vous êtes prêts ? C'est parti. Allez, c'est à vous. Je vais commencer par un chiffre, c'est quand même 70% des aromates qui sont souvent gaspillés en rayon à cause de deux facteurs, le transport et le stockage. Tomogro, c'est vraiment le premier service de microferme verticale implanté directement en rayon. Imaginez-vous pouvoir cueillir vos produits frais directement dans votre magasin tout en réduisant le gaspillage alimentaire. C'est le principe de base. Avec Tomogro, c'est désormais possible grâce à nos microfermes intelligentes installées directement en rayon. J'insiste vraiment sur l'idée de en rayon. C'est difficile à mettre en place ? Non, pas du tout, parce que nos microfermes sont intelligentes et s'installent en 2 heures maximum. Il suffit juste d'une prise électrique et c'est parti, les plantes poussent dans votre rayon. Par contre, on doit venir approvisionner ces microfermes, et donc nos microfermes sont approvisionnées en jeunes pousses par nos fermes de germination, qui sont franchisées, qui sont situées à moins de 10 km de chaque point de vente. Notre objectif à long terme, c'est vraiment de créer un réseau qui est suffisamment dense et efficace pour pouvoir approvisionner toutes les microfermes avec un réseau qui soit local et national, qui nous permettra de faire vraiment du local à l'échelle nationale en réduisant le gaspillage alimentaire. Alors je vais vous finir ce truc en vous disant simplement que rendez-vous en magasin pour cueillir vos produits frais. Merci pour votre pitch, Jérémy Delbar, cofondateur de Tomogro. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour là sur les réseaux pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que ça ressemble à un aquarium géant. On peut dire comme ça. Il y a des belles lumières, c'est fait exprès, ces lumières un peu tamisées. Alors, c'est des lumières qui sont conçues pour pouvoir nourrir la plante en photosynthèse et permettre la croissance des plants sans venir faire de la floraison qui viendrait gâcher le goût de l'herbe aromatique. Donc, dedans, des aromates comme... Il y a quoi ? Du basilic, de la ciboulette, de la coriandre, du basilic thaï, du basilic. C'est vrai que c'est hyper compliqué à conserver ça. Moi, j'ai une technique, mais il faut à chaque fois y penser. Je les mets sur un sopalin, j'essaye de ne pas les écraser, il ne faut pas les mettre dans du papier alu. Non, mais c'est vrai, une fois qu'on les achète, ça dure 24 heures. Exactement. Alors nous, l'avantage avec notre solution, c'est quand vous venez cueillir votre plant, en fait, vous prenez un plant qui a encore sa racine, qui est encore vivant. Donc chez vous, vous le mettez les pieds dans l'eau, il va rester frais une quinzaine de jours. On le met où ? Dans la cuisine ? Dans la cuisine, sur le rebord de fenêtre. Pierre-Yves Gestin, vous êtes le président de Savéol. Quel regard portez-vous sur Tomogro ? Vous connaissiez ? Oui, je connaissais. Moi, je trouve ça génial, en fait. C'est bien, je trouve ça génial parce que finalement, c'est des micro-fermes. Je ne pense pas que ce soit péjoratif de le dire. Et qui expliquent finalement aux consommateurs c'est quoi le monde du vivant, quoi. Tout simplement. Et c'est au cœur du supermarché, c'est pour ça. Ouais. Nous, on vous encourage à la France Bouche quand même, allez dans les supermarchés. On ne fait pas tout sur Internet. Non, c'est vrai. Allez-y, parce que c'est là où vous arrivez, vous faites vos courses et vous rencontrez cette micro-ferme. Elle est installée dans combien de supermarchés ? Alors aujourd'hui, on est encore jeune. On est une petite entreprise. On est installé en 5 supermarchés. Mais c'est bien. Depuis 2021, vous existez. Octobre 2021, création d'entreprise. Première exploitation commerciale à la micro-ferme en juin 2022. Ah ouais, donc c'est très jeune. C'est très jeune. Donc, combien, vous avez dit ? 5. 5. Ils sont où ? Alors, on est dans le nord de la France. On est du côté de Villeneuve-d'Ascq, Bailleul, entre Dunkerque et Lille. Après, dans la région, surtout métropole lilloise. Mmh. Jérôme Giacomoni, vous êtes le coach de ce soir. Quel regard portez-vous ? Son pitch était bien. Très bon pitch. Complètement d'accord avec vous, Elisabeth. C'est vrai que les fines herbes, elles sont bonnes quand on les cueille dans le potager. Ouais. Après, elles perdent très vite leur goût. Tout de suite, même la menthe. Ça, très vite, ça c'est vrai. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est très compliqué ce qu'il fait. Parce que finalement, c'est vrai... C'est l'ingénieur qui parle aussi. Oui, en fait, d'élever du vivant comme ça, avec un contact avec du grand public en permanence, et de faire un produit qui est toujours de la bonne qualité, au bon niveau, c'est vraiment un art. Donc bravo pour avoir réussi à faire ça. C'est important de le souligner. Clara ? Moi, je me dis que, oui, c'est vrai, quand on achète moi, je mange beaucoup de ciboulette. La ciboulette, on l'ouvre, après, ça devient vite. Alors que là, au moins, et puis ça responsabilise aussi dans sa consommation, pour le coup, de savoir que ça vit, ça se plante, faut la mettre dans l'eau. On l'achète avec la racine. En fait, quand vous prenez le plant en magasin, vous prenez le plant avec sa racine. Vous prenez un plant qui est encore vivant. Parce qu'une plante aromatique, il faut savoir que vous allez couper. Dans les 13 heures, les molécules organoleptiques, donc la saveur, disparaît de moitié. Mais pourquoi nous l'avons comme ça, alors ? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile à vendre. Non, mais c'est vrai, on ne la vend que comme ça, par commodité. C'est la commodité. Donc, aujourd'hui, 5 points de vente dans le nord de la France. Est-ce que c'est quoi ? Vous vendez au supermarché ? Ça veut dire que c'est quoi ? C'est un abonnement ? Vous louez ? Vous faites comment ? Exactement. Nous, on a vraiment voulu... Votre modèle économique. On a voulu vraiment se différencier de ce qui se faisait en vertical farming habituel, en se disant, nous, ce qu'on fait, c'est un service. On offre un service de fraîcheur à la grande distribution. Donc, un magasin qui travaille avec nous paye un abonnement mensuel qui va lui permettre de voir sa consommation et son prix sur les aromates sur toute l'année. Et en échange, nous, on s'occupe de tout. On remonte la donnée, on vient réapprovisionner
Et on a une ferme toujours pleine et pleine de saveurs toute l'année, pour que le magasin n'ait rien à gérer. Ça donne envie. Donc c'est un service dans ces magasins qui souscrivent au service de Tomorrow. Et à ce moment-là, donc là aujourd'hui, vous avez 5 clients, 5 points de vente. On a 5 points de vente. Aujourd'hui, vous n'avez pas levé de fonds. On n'a pas encore levé de fonds. C'est fort aussi. Ouais, et on a tout développé en interne. Je tiens à le dire quand même, toute la technicité. Ah oui, alors cette technologie, c'est vous qui l'avez inventée avec votre associé ? Exactement, on a déposé des brevets, on a tout développé en interne, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'aucune technologie extérieure, et on construit aussi nos microfermes dans notre usine à Lille. À l'homme, exactement. C'est beau. Ça aussi, c'est beau. Hein, non, mais souvent, on se dit... On s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est ça, on se dit souvent, on a une idée, ça va être facile et tout. Ce qui est très difficile, c'est d'industrialiser. C'est le plus dur. Oui. C'est de faire en sorte c'est pas que l'idée. Non. Le plus dur, en fait, c'est l'industrialisation. C'est le fait de le rendre concret, de le donner à un client final et de faire en sorte que ça fonctionne 24 heures sur 24, toute l'année. Eh bien on va rentrer encore plus dans le détail parce que vous avez des besoins. C'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Jérémy Delbarre pour Tomorrow. Le premier objectif, votre première envie, c'est quoi ? Comment pouvons-nous vous aider ? C'est quoi ? Alors notre premier objectif, c'est de déployer encore plus de microfermes. Aujourd'hui, on a de la commande, mais on voudra en déployer encore plus. Et vous avez les capacités, les moyens de déployer ? Je rebondis sur l'industrialisation dont parlait Jérôme. On a les moyens de déployer. Ensuite, avec la levée de fonds qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, on cherche 2,1 millions d'euros qui nous permettront justement d'alimenter toute la France et de ne plus être cantonnés à la région Hauts-de-France. Et qu'on cherche des investisseurs qui auront suffisamment d'audace et d'envie de participer à cette filière, parce que c'est vraiment une filière qu'on monte. Hein. Ça pourrait aller au-delà des aromates ? Ça pourrait aller au-delà. Après, notre vision, elle est aussi de ne pas concurrencer la production locale. On travaille que sur des produits qui viennent d'importation, qui sont très fragiles. Comme par exemple le basilic thaï, par exemple. Voilà, exactement, le basilic thaï, ou des variétés de salades qu'on ne trouve pas forcément en France, mais on n'a aucun intérêt à faire de la batavia. Notre objectif, c'est vraiment de venir en complément de ce genre de choses. Vous allez rester avec nous autour de la table de la France Bouge. Toutes les réponses dans un instant avec Jérôme Giacomoni, le cofondateur du groupe Aérophile, qui est le coach de ce soir. Mais juste avant, on va écouter un peu de musique sur Europe 1. On va écouter Calogero, Rien comme les autres. Il a besoin de respirer, s'il te plaît. Prends-en soin, couvre-le bien. Et qu'enfin, il nous revienne apaisé. Enfin, il est écrit qu'on fera je t'ai vu te faire mal et douter. Pour aimer, il fallait s'absenter, que cette absence nous enchaîne. Pour aimer, il fallait que l'on devienne un regret pour chercher à dépasser le passé. Il est écrit qu'on ne fera rien comme les autres, rien comme les autres, que tous les deux on vivra rien comme les autres, même si on ne se comprend pas. C'est ce qui fait que je t'aime toi et pas un autre. Non, pas une autre. Oui, c'est écrit qu'on le fera.
C'était Calogero, rien comme les autres. Excellente soirée sur Europe 1. Vous restez avec nous. Ils font pousser les aromates au supermarché grâce à des micro-fermes. Son fondateur souhaite avoir plus de clients. Comment va-t-il faire? Les réponses avec le coach dans un instant. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et oui, elle bouge cette France, elle suscite des vocations aussi dans un domaine pas toujours attractif. Pourquoi? Parce que ce soir, on parle de coopératives agricoles, on parle de maraîchers, on parle d'agriculteurs avec Pierre-Yves Gestin, le président de Savéol. Savéol, c'est une coopérative avec 125 maraîchers environ, c'est ça? C'est ça. Et vous, ce sont les fraises et les tomates. Vous savez, les tomates cœur de pigeon, si vous nous rejoignez là maintenant sur Europe 1, eh bien c'est la marque Savéol qui est derrière tout cela. C'est une entreprise qui protège les cultures, tout est fait à la main. C'est une entreprise qui crée des emplois et qui suscite aussi des vocations. Comment on fait pour recruter aujourd'hui quand on dirige une coopérative comme Savéol? Alors pour recruter, on communique et merci de nous avoir invités ce soir pour venir Avec plaisir, témoigner ça fait sur ce plateau. Moi je suis ravi d'être ici parmi vous et d'avoir ce temps de parole et la possibilité de donner des explications sur notre métier. On fait un magnifique métier, le métier de la production, c'est très beau. On a la chance de continuer à attirer des jeunes, on a la chance de continuer à installer un jeune pour un départ en retraite. Ça veut dire que quand même le modèle... Il est un attractif. jeune pour un départ en retraite. Ouais, parce que on les accompagne, nos jeunes. C'est-à-dire que aujourd'hui, reprendre une entreprise, créer une entreprise, on sait que c'est difficile, mais on met en place des systèmes de parrainage et tout simplement, c'est quelqu'un qui connaît le métier, il va prendre de son temps, il va coacher. J'ai un coach ici à ma gauche. Et bien c'est ça le principe, c'est transmettre son savoir. Et finalement, on est tous passeurs de quelque chose sur ce. Et comment vous les attirez? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, moi j'ai envie de travailler, d'être maraîcher? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Là, j'ai un dernier exemple en date sur notre exploitation que je dirige avec mon épouse, Laurence. Il y a un jeune qui est venu nous voir il y a 3 semaines dans l'idée de pouvoir s'installer. Il a vraiment envie de rejoindre la coopérative Savéol. Il veut devenir producteur de fraises. Il attend à ce qu'il y ait des exploitants qui partent à la retraite et je lui ai fait la proposition de nous rejoindre et venir travailler sur l'entreprise avec nous. Et il collabore à nos côtés depuis maintenant presque 3 semaines. Mais je trouve ça génial. Ça donne envie, Clara. Ouais, non, c'est clair. Formidable. Tout est beau. Tout est internalisé, tout est en France. Enfin, franchement, je trouve qu'il coche toutes les cases. Vous trouvez pas, Jérôme Giacomoni? Moi, oui, j'adore entendre tout ça. Je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Vous parliez des jeunes, justement. On est avec un jeune ce soir. C'est la start-up sur Europe 1 de la France bouge de ce soir. C'est Jérémy Delbar, le cofondateur de Tumogro. Tumogro, ce sont des micro-fermes, on peut les appeler comme ça, où vous cultivez des aromates qui sont souvent importés. Vous nous permettez de les cultiver pour qu'ils durent plus longtemps. C'est installé dans les supermarchés. Aujourd'hui, seulement dans 5 supermarchés dans le nord de la France. Et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous souhaitez vous développer, vous souhaitez avoir davantage de clients, donc davantage de supermarchés. Et pour cela, évidemment, il y a un coach dans la France bouge et on va voir ce que va vous conseiller Jérôme Giacomoni, le cofondateur du groupe Aérophile. Europe 1. Le réseau La France bouge. Jérôme, quels conseils pourriez-vous donner pour répondre donc aux besoins? Comment peut-il se développer, Jérémy, avec Tumogro? Alors, à mon avis, il y a 2 choses à faire. La première, c'est d'être sûr de son business model, c'est-à-dire de voir que sur chaque supermarché, il y a une rentabilité, d'estimer cette rentabilité. Et la deuxième, c'est de bien présenter son projet. Pour moi, Jérémy coche toutes les cases de la green tech. Parce que je suis sûr que tu as dû faire ton bilan carbone sur chaque feuille de menthe que tu vends. Tu sais que finalement, ton bilan carbone est meilleur et que finalement, c'est une très bonne solution pour l'avenir. Au lieu de déplacer, au lieu d'avoir, comme tu le disais, 70% de déchets dans les plantes. Donc moi, je pense qu'une fois que tu as bien établi ton business model, que tu as fait ton marché en disant si ça marche dans tel supermarché, ça va marcher dans celui-là et celui-là, le marché global s'étend, et après il faut aller voir les fonds des green tech, il faut que tu ailles voir BPI, il faut que tu ailles voir Nord-Entreprendre. Moi j'ai été lauréat de Nord-Entreprendre il y a 30 ans, c'est une magnifique association qui aide les entrepreneurs du Nord, et donc là aussi je pense qu'il faut que tu ailles les voir.
On a été lauréat du réseau Nord Entreprendre en décembre 2023. Ah voilà, vous êtes sur la bonne voie. C'est la bonne voie. Ouais, Te ouais. faire aider. D'abord Business Angel, puis après Business Model avec BPI, et puis ensuite les fonds avec un déploiement. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour industrialiser et développer ton business. Et Jérôme, pensez-vous que dans son business model, moi c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est seulement les supermarchés ? Non, moi quand j'ai vu non, mais ton c'est projet, vrai, on pense qu'au supermarché, écoles. mais on peut en acheter ailleurs des aromates. voilà, les écoles, les restaurants. Aujourd'hui, on est sollicité aussi par des restaurants, par des écoles. Alors, oui. les écoles, je vais être honnête, on s'y attendait pas du tout. Si, génial c'est super pour les enfants, écoles. pour l'éducation. Exactement, c'est une remarque qu'on nous avait fait. Moi, donc, si j'avais su ça, j'aurais pas appris ce soir que il Les fallait avoir EHPAD. les racines pour que ce soit mieux. Les EHPAD, enfin tu vois, je pense que tout le monde serait Mais heureux. oui, les cantines d'entreprise, Les cantines me souffle Antoine d'entreprise, Fenech, tous là. les endroits où les gens se réunissent et tu choisis tes herbes en fonction de tes plats. Moi, je trouve qu'il y a un grand marché pour toi. Tu as tout à faire. Et dans le développement du goût aussi. Le développement du goût. Pour moi, ça coche beaucoup de cases pour faire un beau business model. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Jérôme Giacomoni. Quand je parle de développement du goût, il y a peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez un compte Instagram très fourni, vous avez beaucoup de followers. Alors aujourd'hui, on va arriver à peu près 1000 followers. 1000, bon, ça avance, hein, c'est compliqué de les attraper. Mais peut-être que vous pourriez justement aller vers ces sujets-là, de l'apprentissage du goût, d'où viennent ces aromates, comment on les cultive. Et quand il y a du contenu comme ça, quand on sait pourquoi on va le faire, ça peut... C'est une piste qu'on explore en ce moment. Donc nous, on fait beaucoup d'A/B testing sur nos réseaux pour justement orienter les consommateurs sur l'utilisation de cet aromate. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « c'est bien, je l'ai cueilli, mais j'en fais quoi ?» Et nous, avec notre responsable com, Maxence, il travaille beaucoup les recettes et il explique aux gens qu'en fait, on peut remplacer sa mayonnaise par une sauce à base de basilic ou on peut remplacer les sauces industrielles par des sauces à base c'est un peu ce que disait Jérôme. Il pourrait s'installer dans l'un de vos parcs d'attractions parce que Jérôme a des parcs d'attractions, Jérôme Giacomoni. Ah, c'est vrai. Tu pourrais venir au Ballon Générali de Paris juste à côté. Tu pourrais venir au parc d'attractions, au parc du Petit Prince en Alsace. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, on reçoit beaucoup de gens, on reçoit des milliers de personnes qui viennent déjeuner dans nos restaurants. Donc c'est vrai qu'on imagine, tiens, je prends un petit peu de ciboulette. Voilà, mais j'en rajoute. Voilà. On prend une omelette, on rajoute de la ciboulette. Ça change tout le goût de la ciboulette et au moins on a appris quelque chose en Avec allant. plaisir. Pourquoi pas. Je vous laisse en discuter.